derby Gommet même entre Blé et Jamoigne. Blé qui accueillait Jamoigne, cela se passait samedi en fin d'après-midi. Les Bleus redécouvrent la promotion D et ont entamé le championnat par une défaite 1-4. C'était face à Esch la semaine passée. Dans le même temps, Blé s'est imposé en terre malmédienne. L'apprentissage pour Jamoigne se poursuit donc cette semaine face à une équipe de Blé qui va tenter de jouer à nouveau les tout premiers rôles dans ce championnat. Frédéric Lamotte et Thomas Escapard nous relatent ce derby Gommet. Ballon récupéré par les joueurs de Jamoigne et Rafik devant le rectangle et Rafik qui cède à son frère. La frappe est de taille qui doit intervenir sur cette frappe de Youssef et Rafik. Ballon qui profite aux joueurs de Jamoigne de nouveau en phase offensive. Gérouville et Rafik finalement qui ne marque pas. De nouveau un arrêt magique de Mathieu de taille du pied. Ah là c'était moins une. Ballon pour les joueurs de Jamoigne avec le centre de durée devant le but. Et voilà le but. L'ouverture du score par Sébastien Leiva. Ah ben voilà, l'équipe de Blé qui n'y était pas dans ce premier quart d'heure, qui se laisse surprendre. Erreur complète en défense du côté de Blé. On revoit regarder signé Bertrand Duret. C'est la tête de Leiva, bien trop seul, qui surprend Mathieu de taille. Bilon avec El Janabi qui cède à Joly. On fait tourner le ballon du côté de Blé. Un Culianaise, ballon vers Bilon qui remet de la tête. Raguet, la reprise et le poteau. 22 minutes de consommé dans cette partie. Le coup de coin pour Jamoigne qui surprend pour l'instant dans cette rencontre. De camp à donner, la reprise volée des Rafik qui est contrée. C'est pas terminé. Regardez Duret dans un slalom. La frappe maintenant et c'est but. Oh quel but signé Bertrand Duret. Oh ben voilà, ça c'est un chef-d'œuvre. Et ça va vraiment mal pour le FC Blé ce samedi après-midi. On va revoir tout ça. Regardez pour commencer les quelques dribbles de Duret. Et puis ben, ça se passe de tout commentaire. La frappe qui surmonte Mathieu de taille. C'est 0-2. Ballon sur le côté gauche à Cognard. Le centre. Bossicard passe à travers. Et Frise derrière qui frappe mais au-dessus du but. Ballon qui est à suivre, Bilon qui sollicite cette balle, Bilon pour un but, eh bien non, le ballon passe à côté de l'objectif. Ballon sur le flanc gauche, Cognard qui trouve Raguet dans le rôle du pivot et Raguet, la frappe qui passe au-dessus du but. Il reste 13 minutes dans cette première période. Ballon qui profite à Raguet, Raguet la frappe et ce ballon qui passe une fois de plus à côté du poteau droit du gardien Bossicard. Raguet de nouveau dans le duel. Raguet le centre maintenant. Deuxième poteau Brunou trop court d'une pointure. C'est pas fini puisque Cognard est là. Cognard et le gardien qui s'interpose. Ballon pour Sébastien Cognard qui a une bonne frappe. On le sait. C'est contré. Raguet toujours présent dans les duels. Et ben voilà, Nathan Raguet qui marque et qui réduit le score. Nathan Raguet qui n'avait pas eu de chance tout à l'heure avec sa frappe sur le poteau. Ben cette fois, il transperce toute la défense avec ce tir que vous revoyez. Et Bossicard avait la vue masquée. C'est 1-2 à 8 minutes de la mi-temps. Sébastien Cognard avec Bilon dans le rectangle. Bruno pour Thierry Joly qui a un peu d'espace pour El Janabi maintenant. Cognard dans le rectangle et là il y a un pénalty. Ah oui, ça me semble une décision correcte de la part de monsieur Roras. C'est Aurélien Huberti, on va revoir regarder, et qui accroche Sébastien Cognard. Ça me semble une bonne décision. Voilà donc un pénalty et l'occasion pour Blé de revenir juste avant la pause. C'est Nathan Raguet qui a le ballon devant lui, l'égalisation avec Bossicard qui intercepte et qui arrête. Ballon et frappe. Et le gardien qui laisse échapper ce ballon. Ah ben frappe étonnante de 35 mètres. Sébastien Cognard. Le gardien, ben, le ballon anodin. Il laisse filer ce ballon. Et voilà le FC Blé qui revient en score 2 partout. On rejoue depuis 4 minutes. Ghislain Favier côté droit. Favier le bon ballon pour Brunou.
Bruno le centre maintenant vers le deuxième poteau avec Bilon la tête et Raguet qui vient marquer le deuxième but de son après-midi avec le score de 3-2 maintenant. Nathan Raguet. On revoit regarder ce grand centre et puis la tête de Bilon. La remise vers Nathan Raguet. C'est 3-2. On rejoue depuis 10 minutes en seconde période. Et 18 minutes encore jouées dans cette partie où l'intensité a fameusement baissé. Bilon, pour peut-être un petit coup d'éclair, Bilon, la frappe est puissante et tout près du cadre aussi. Le gardien qui doit sortir, Raguet a le contre qui lui est favorable, le centre, Cocumeri et ça passe au-dessus du but. Nduré qui n'a pas pu garder la maîtrise du ballon et Rafik en position idéale et qui loupe la possibilité à 11 minutes du terme. Ballon à suivre de Caen. Cocumeri va pouvoir certainement récupérer. Voilà qui est fait. Cocumeri, la frappe qui passe tout près du but. Ballon pour Gérouville, peut-être une frappe pour lui possible. Gérouville en tout cas rentre dans le rectangle, la frappe et c'est dans le petit filet. Il n'y aura pas de 4-2, on joue les derniers instants de cette partie. Ballon pour les joueurs de Jamoigne, peut-être une dernière possibilité dans cette partie. On joue les arrêts de jeu depuis 3 minutes déjà. Et voilà monsieur Roras qui met un terme à cette partie. Blé s'est fait peur ce soir, c'est clair. Et Jamoigne est certainement passé à côté de quelque chose après un excellent premier quart d'heure. Oui, je pense que déçu, oui, parce que la première demi-heure est de bonne qualité, je pense. On s'est battu sur tous les ballons. On a pas mal joué au football, on les a bougés, pas mal même. On a marqué 2 buts, on a encore 1 ou 2 occasions supplémentaires. C'est pas mal, mais bon. Après, ça devient beaucoup plus compliqué. Et, les petites erreurs encore qui aggravent les choses et qui font qu'on revient encore sans points. C'est finalement le dur apprentissage à la promotion D pour l'instant. C'est un peu ce qu'on avait prévu. On savait que les premiers matchs, en plus avec le calendrier qu'on avait, seraient assez difficiles. Mais bon, je ne pense pas qu'on s'attendait à être déjà à un niveau comme celui-ci, à cette date-ci et au match à Blé. Je pensais qu'il nous faudrait un peu plus de temps. On va un peu plus vite, on s'améliore un peu plus vite que prévu. Mais on est encore loin d'être une équipe de promotion. Il nous a fallu 30 minutes et surtout être mené 0-2 pour se réveiller. Il est clair qu'avant la mi-temps, vu le nombre d'occasions, à partir du 0-2, on mérite de revenir à 1-2. C'est ce qui se passe. On rentre dans les vestiaires mené au score contre Jamoigne. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à remettre en place à la mi-temps, mais surtout une certaine envie où au deuxième ballon, on ne voyait que les Jamoignards et aucun joueur de Blé dans les duels, quoi. C'est ça qui nous a fait perdre en tout cas nos automatismes en première mi-temps. Ensuite, on a bien repris la seconde où on est revenu par 2 buts et dès le moment où on a justement réussi à faire le 3-2, on a eu du mal de nouveau à gérer ce 3-2 où on s'est mis souvent en difficulté défensivement. La publicité tout de suite et dans une poignée de secondes. On se retrouve pour la suite d'Objectif Sport. Ne bougez pas.